Nom d'un chien, qui est-ce? Ce type était un vrai canon. Et en plus, quand je me suis approchée de lui, il ne s'est pas enfui en ayant l'air effrayé. En me voyant stupéfaite et haletante, Sarah m'a donné un coup de coude. «Réveille-toi, chica, on est en retard!» a-t-elle gloussé en me traînant en classe. Je l'ai vu, je n'aurais jamais cru voir le jour où Marguerite, la fouteuse de troubles, se laisserait aller à faire les yeux doux à un garçon. Sarah m'a taquinée. J'ai rougi et j'étais complètement muette, les yeux regardant autour de moi maladroitement. C'est une honte, tu es en fait un repoussoir ambulant à garçon. Ouais, c'est ça. J'ai baissé la tête pour réfléchir et quand j'ai levé les yeux, Sarah était en train d'envoyer un texto. Probablement un message gênant et embarrassant à son petit ami, Keith. J'ai posé mon menton sur mes mains et j'ai regardé par la fenêtre, tout en me retrouvant à rêver de ce mignon garçon mystérieux. Tu sais quelle heure il est? Tu essayes de me faire virer de cet endroit pour t'avoir encore couverte? Désolée, j'avais quelque chose de super important à faire avec Alfie. Important, hein? Donc je pourrais avoir des problèmes pour avoir couvert tes arrières parce que tu veux faire une farce minable avec ce loser? Non, combien de fois dois-je te le dire? On n'a fait qu'une fois, et ce crétin le méritait totalement. À propos de ce crétin, c'est le capitaine de l'équipe de basket. Et Alfie est mon ami. Ok, il a peut-être l'air un peu intimidant, mais c'est un mec sympa. Mais ce sportif n'a pas seulement assommé Alfie avec son ballon de basket, il a aussi pris de l'argent dans sa poche quand il était à terre. Nous n'allions pas le laisser s'en tirer comme ça, alors cette nuit-là, nous nous sommes faufilés et avons versé de l'huile de cuisson grasse sur le terrain, ce qui a fait glisser et tomber toute l'équipe, encore et encore. C'était hilarant. Malheureusement, la rumeur de notre implication a atteint le directeur, donc Sarah a dû appeler son père pour m'aider. Ok, donc ce n'était pas exactement la première fois que Sarah me sauvait. Elle s'est seulement énervée parce qu'elle a dû sauver Alfie aussi, même si elle le déteste. Allez, je suis désolée. Tu permets? Il est minuit, on a besoin de dormir. Tais-toi, Béatrice, personne n'a demandé ton avis. Très bien. Va au lit et tais-toi pour qu'on puisse vraiment dormir. Ces filles féminines. Réveille-toi, princesse, le cours est terminé. Je me suis levée en grognant et j'ai suivi Sarah comme un zombie jusqu'à la cafétéria. Mais je me suis arrêtée brusquement. Là, debout au coin du couloir, se trouvait ce beau garçon. Que diable se passe-t-il? J'ai demandé à Keith de faire quelques recherches. Maintenant, veux-tu mon aide ou non? Je suis restée figée sans pouvoir rien dire. Mon Dieu, je ne m'étais jamais sentie aussi nerveuse auparavant. J'ai hoché la tête en tenant son bras. Ah waouh! Il a suffi d'un mec pour que la puissante Marguerite se transforme en une épave timide. Oh, et au fait, il s'appelle Jack, et il étudie la musique classique. Très élégant. Hein? Hein? J'ai laissé échapper. La musique classique, c'est nul! Je veux dire, comment une fille comme moi pourra jamais atteindre son niveau? Ne t'inquiète pas, je vais t'aider. Puis elle change d'attitude, à une condition. Vous savez quoi? Sarah m'a demandé d'arrêter de traîner avec Alfie, car ce n'était pas bon pour l'image de fille dont j'avais besoin pour attirer l'attention de Jack. De plus, je ne serais pas autorisée à dépasser le couvre-feu du dortoir. Si je ne respectais pas ces conditions, elle ne m'aiderait plus. Bien, je suis d'accord. Désolée, Alfie, tu devras continuer sans moi. Keith s'est lié d'amitié avec Jack et lui a demandé de revenir à l'école pour vérifier les pianos de la salle de musique. En cas d'urgence, oups, il laissera Jack avec moi qui, en fait, a du mal avec le piano. Génial. Comme vous pouvez le voir, le plan se déroule bien jusqu'à présent. Seulement cette robe m'étouffait vraiment. Oh! Mais être avec Jack semblait m'étouffer encore plus. Heureusement, il était assez amical, donc nous avons commencé à parler facilement et maintenant il joue pour moi. Tu as des plans après l'école? Non, pas encore. Je vais aller dans ce café musical en ville. Tu veux m'accompagner? Oh mon Dieu! Bien sûr, j'ai dit oui! Cela compte-t-il comme un premier encart galant? En fait, on s'est beaucoup amusé. J'étais au 7e ciel. Sur le chemin du retour, j'ai été surprise de voir Alfie de l'autre côté de la rue. Remarquant que j'étais avec Jack, Alfie m'a jeté un regard furieux, les yeux écarquillés. Je lui ai fait signe de se taire et j'ai détourné le regard. Sans surprise, mon téléphone a bipé. Tu m'as laissé tomber pour traîner avec cette mauviette. Et c'est quoi ces vêtements? Bon sang, Alfie était en colère, c'est sûr, mais je ne pouvais pas faire ça maintenant. J'avais promis à Sarah de ne plus lui parler. Alors j'ai ignoré le message et je suis passée directement devant lui. Dès que je suis arrivée au dortoir, les filles ont roucoulé autour de moi et m'ont posé des questions sur le rendez-vous. Elles semblaient si heureuses pour moi. Alors, quand est le prochain rendez-vous?
Il m'a demandé de venir à son école demain et ensuite nous allons dîner. On criait les filles toutes ensemble. Surprenant car je ne pensais pas que ces filles grincheuses se souciaient autant de moi. J'étais tellement contente par ce rendez-vous que je suis arrivée tôt à l'école de Jack pour le trouver dans la salle d'entraînement en train de s'exercer avec une autre fille. Je suis entrée dans la salle avec un sourire sur le visage et Jack m'a présenté à elle, Maya. Puis il m'a dit d'attendre là et est parti pour aller aux toilettes. La fille Maya a ricané, puis m'a regardé de haut en bas et m'a dit « Laisse tomber, une fille pas raffinée comme toi ne le mérite pas. » Hein? Que diable lui ai-je fait? En colère, j'ai renversé ses partitions de musique. Elle les a ramassées et m'a dit sévèrement « Attends un peu, je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. » Puis elle m'a bousculée et est partie en trombe. Puis au dîner, je n'ai pas pu m'empêcher. Alors, cette Maya? Ah, nos parents sont très proches. Alors on est amis depuis qu'on est petits et maintenant on étudie tous les deux la musique. Elle semble vraiment t'apprécier. Je n'en suis pas si sûre. On est juste amis. Alors il n'aime pas cette fille Maya? Je suppose. Juste oublie-la. J'ai un rencard très important avec Jack et j'ai besoin de ton aide. Juste à ce moment-là, un appel d'Alfie est arrivé. Mais Sarah était assise juste à côté de moi, alors je n'ai pas pu décrocher. Après quelques appels, il m'a envoyé un texto. « Tu dois m'aider cette fois, je ne peux pas le faire tout seul. » Oh mon Dieu, aide-moi. Je n'avais pas le cœur d'abandonner mon ami. Alors, j'ai décidé de sortir en douce pour aller voir Alfie. Ok, donc, ce n'est pas ce que vous pensez. Les fois où j'étais en retard, ce n'était pas parce qu'on faisait quelque chose de mal. On a réparé cette maison abandonnée pour ses enfants sans abri. Cette fois, un de ses enfants, Kevin, avait une forte fièvre. J'ai dû aider Alfie à emprunter de l'argent pour emmener Kevin à l'hôpital. J'ai essayé d'être très silencieuse en me faufilant dans le dortoir, mais je jure que Sarah est la plus légère dormeuse de l'existence. Et bien sûr, elle était là, à m'attendre. « Oh, salut Marguerite, c'est gentil de te joindre à nous. »« Ouais, désolée, c'était une urgence. »« Tu ne peux pas t'en empêcher, n'est-ce pas? Tu as rompu notre accord pour aller traîner avec ton ami voyou. Je ne t'aiderai plus jamais. » Ça craint. On aurait dit que j'étais toute seule. Ça y est, c'est mon grand rendez-vous avec Jack. Son père est le chef d'orchestre ici, et d'après ce que j'ai compris, c'était du lourd. Sans Sarah pour m'aider, trouver la bonne robe pour cet événement était un cauchemar. Oh mon Dieu, tout le monde avait l'air si luxueux et classe. Je me sentais comme un pouce endolori. Ce n'était manifestement pas le monde auquel j'appartenais. Mais le doux sourire de Jack m'a beaucoup apaisée. Mais bientôt, Maya s'est approchée de nous. « Oh, Jack, chérie, félicitations. Je pense que ce concert va être incroyable. Oh, c'est encore toi. Jolie robe. Oh, elle se moquait clairement de moi. Mais reste calme, maintenant, respire. » Ensuite, ils ont tous les deux parlé de Mozart, Beethoven. Je n'ai rien compris, tout comme l'ensemble du concert, que je n'ai pas compris non plus. Après, Jack m'a conduit vers ses parents. Mon Dieu, c'était effrayant. Je leur ai donné le bouquet de fleurs que j'avais préparé et les ai félicités pour le concert. Heureusement, ils semblaient tous les deux très amicaux et étaient vraiment satisfaits de mon cadeau. Mais alors, Maya est apparue et a embrassé la mère de Jack. « Jack, c'est agréable d'être entourée de filles aussi polies. » Souriant, Maya a répondu « Je ne serais pas si sûre de ça. Marguerite ici aime cacher sa vraie personnalité. » Ok, il se peut que je n'ai pas réussi à garder mon sang-froid et que j'ai lâché quelques mots grossiers. Oups. Jack et ses parents avaient l'air choqués par cela. Mais avant que je puisse essayer de rectifier la situation, Maya a sorti son téléphone et a brandi une photo de moi avec Alfie. J'ai voulu expliquer, mais j'ai fini par bégayer un tas de bêtises. À la fin, Jack m'a pris à part et m'a dit « Je pense que c'est mieux que tu partes. » J'ai couru hors de là, au bord des larmes. Pire encore, je ne pouvais pas courir dans cette stupide robe. J'avais perdu Jack et le couvre-feu était dépassé, donc si j'y rentrais maintenant, Sarah serait en colère contre moi. Alors j'ai décidé que je n'allais pas y retourner. Non, à la place, j'allais m'enfuir. Je suis restée ici pendant quelques jours. Je me sens en sécurité ici. Et Alfie m'a acheté des vêtements et de la nourriture. Oh, pourquoi est-elle là? Je n'étais pas d'humeur à écouter un discours. Mais à ma grande surprise, elle s'est précipitée vers moi et m'a entourée de ses bras. Comment as-tu pu partir comme ça? As-tu la moindre idée de combien j'ai été inquiète? De toute façon, Alfie m'a tout raconté et je suis désolée de t'avoir mal jugée. Elle s'est éloignée. Tu pues quand même. Il y a encore une personne qui veut te voir, Marguerite. Je l'ai regardée avec confusion, puis à la porte, c'était Jack. Marguerite,
Quand j'ai vu cette photo, j'ai été choquée. J'ai pensé que je devais être une blague pour toi et que tu étais vraiment avec Alfie. Mais ensuite, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à toi. Maintenant que j'ai parlé à Sarah et Alfie, je comprends mieux. Je t'aime bien, Marguerite, la vraie toi. Et je ne veux pas que tu penses que tu dois changer pour moi. Tu crois que tu peux donner une autre chance à cet idiot? J'ai hésité, prétendant que c'était quelque chose à laquelle je devais réfléchir. Puis, avec un sourire en coin, j'ai crié «Oui!» et je me suis précipitée dans ses bras. Et maintenant, eh bien, je suis de retour au dortoir. Et oui, je fais toujours le mur. Et oui, Sarah me couvre toujours. Hein. Jack et moi sommes un couple officiel et il m'aide même à organiser un concert de collecte de fonds pour aider les enfants sans abri. Donc, je suppose que cette fille dure n'était pas si dure que ça après tout. C'était un si beau week-end, mais au lieu d'être dehors à m'amuser, j'étais coincée à la maison. Pourquoi faire? Pour enseigner Excel à une fille qui ne sait même pas comment utiliser les raccourcis avec la touche Shift. Ah, c'est quoi le problème avec toi? Je t'ai expliqué le code 20 fois déjà. Je suis désolée. Regardons les choses en face, t'es nulle avec ça. Essaye de me battre dans tes rêves. Go! Si je dois perdre une seconde de plus à être assise à côté d'elle, je vais devenir folle. Regarde comme tu es fausse. Si tu es en colère, montre-le-moi. Pourquoi dois-tu toujours être Miss Sympathique? Laissez-moi vous présenter. C'est Lara, ma soi-disant sœur. Il y a 2 mois, ma mère l'a ramenée à la maison et a annoncé « Jeff, j'ai quelque chose à te dire. Quand nous avons rompu pendant un certain temps à cause de la haine de tes parents envers moi, eh bien, à cette époque, j'ai découvert que j'étais enceinte. J'ai donné naissance à notre petite fille, Lara. Je n'avais que 22 ans et je n'avais pas d'argent. Alors même si ça m'a fait mal, je l'ai abandonnée. Je n'ai jamais cessé de penser à elle. Et maintenant, eh bien, j'ai réussi à la retrouver. Elle tamponne ses yeux larmoyants, putant à papa le résultat du test ADN. Papa est bouleversé et se précipite pour embrasser Lara. Ils ont tous beaucoup pleuré et se sont beaucoup embrassés. Quant à moi, je suis restée là en silence et sous le choc, à regarder cette réunion de famille. Tout s'est passé si vite. Comment pouvais-je croire que ce n'était qu'une coïncidence quand maman a soudainement retrouvé son enfant perdu après tant d'années? Quoi encore, Skylar? Arrête d'être si têtue. Maman me gronde puis se précipite vers Lara et commence à la câliner et à lui caresser les cheveux de façon apaisante. Ce n'est pas ma faute si elle a la capacité d'apprendre d'une limace. Arrêtez d'interférer ou j'arrête de lui enseigner. Au fait, ces trucs affectueux mère-fille aussi, arrêtez-les. C'est ridicule. Je sais ce que vous pensez. C'est quoi cette attitude envers ma mère? Le fait est qu'elle n'est même pas ma vraie mère. Il y a quelques mois, quelque chose de fou m'est arrivé. Une femme étrange a débarqué de nulle part et a affirmé qu'elle était ma mère. Vous dites quoi maintenant? Bien sûr, je lui ai dit qu'elle s'était trompée de personne. Mais quand j'ai vu le contrat de vente entre ma mère et elle, j'ai eu un choc. Il s'avère que ma mère a fait une fausse couche, mais elle avait trop peur de perdre sa place dans cette famille. Alors elle m'a acheté à cette femme. Donc, j'ai été adoptée. C'est commun, n'est-ce pas? Mais quand même, je mérite pas d'être traitée comme ça. J'ai toujours été négligée depuis que je suis petite. Maman ne me prenait jamais dans ses bras ni ne m'embrassait. Elle ne me lisait pas d'histoire et ne me mettait pas au lit le soir. Tout ce qu'elle faisait, c'était de me grogner dessus. Va-t'en! Je suppose que je suis convaincue que maman était comme ça. Mais ensuite, Lara est arrivée. Et maman est totalement différente avec elle. Je comprends maintenant. Je comprends pourquoi elle me traitait si froidement. Et pourquoi je n'ai jamais été heureuse bien que j'ai grandi dans une famille aisée. Parce que je n'ai jamais eu ma place ici. Après l'incident avec la femme, j'ai confronté maman à ce sujet. J'ai compris. Je sais que je ne suis pas ta vraie fille. Et c'est pour ça que tu penses que c'est acceptable de me traiter comme une moins que rien? Oh, s'il te plaît, arrête de dramatiser. Laisse-moi te dire ceci. Même si tu m'as adoptée, je vais quand même prouver mes compétences à papa et reprendre cette entreprise moi-même. Maman était abasourdie après avoir entendu ça. Et peu de temps après, elle est arrivée avec Lara. C'est pourquoi je pense qu'il n'y a pas eu de coïncidence. Elle a ramené Lara pour se mesurer à moi. Et si c'est vrai, alors de quoi dois-je avoir peur? Comment vont mes 2 filles? Skylar, est-ce que tu aides toujours Lara dans ses études? Oui, papa. Elle m'aide encore tous les jours. Merci beaucoup. Ok, c'est super. Quand tu auras dépassé les bases, je pense que tu devrais prendre quelques cours supplémentaires. Fais de ton mieux et essaye de suivre ta sœur. Il est impossible qu'elle soit aussi bonne que moi, même dans ses rêves les plus fous.
Lara est très intelligente, donc elle sera bientôt à la hauteur. Je lui apprends aussi à mieux connaître notre entreprise familiale. Hein? Maman va lui apprendre davantage à se mesurer à moi. Je peux évidemment voir sa cupidité et sa compétitivité. Mais de toute façon, Lara et moi sommes à 2 niveaux bien différents. Je suis une excellente étudiante à l'école de commerce de Columbia, alors qu'elle n'est qu'une personne sans éducation. Allez, j'ai absolument aucune raison de m'inquiéter. Maman a continué à la forcer à étudier, mais... Vous voyez, en parlant de maman, elle était bizarre ces derniers temps. À un moment, elle me traite comme une tâche rebelle dont elle n'arrive pas à se débarrasser. Puis le moment suivant, elle essaye de me caser avec un certain Daniel. C'est le fils de son collègue super riche. Je comprends pas pourquoi elle ressent soudain le besoin de me trouver un petit ami. Et papa n'arrangeait pas la situation. Car au lieu de dire à maman d'arrêter de jouer les entremetteuses, il l'encourageait. Ah, ok. Je voulais juste qu'ils arrêtent de m'embêter. Donc à la fin, j'ai accepté de parler à ce Daniel, mais maintenant il n'arrête pas de m'envoyer des messages. Et il s'est même pointé à la maison. Ah, je suppose qu'il est plutôt beau et gentil, mais pas mon genre. Alors je lui ai juste parlé par politesse. Jusqu'au jour où j'ai vu Lara jeter un coup d'œil furtif à Daniel pendant qu'il m'attendait dans le hall. Attendez, ne me dites pas qu'elle aime Daniel? Eh bien, elle peut se servir de mes restes, je n'aime pas ce type de toute façon. Puis un jour, je marchais dans le couloir quand j'ai reçu un texto de Daniel. « Skylar, tu es libre demain? Allons dîner ensemble. » J'étais sur le point de lui répondre quand j'ai soudain entendu maman et Lara se disputer. « Qu'est-ce qui va pas chez toi, Lara? Pourquoi tu sors secrètement avec cet abruti? »« Pourquoi pas Daniel? C'est un type bien. » Et en plus, il m'a dit qu'il n'y avait rien entre lui et Skylar. Alors Daniel joue double jeu. Il est sorti en douce avec Lara alors qu'il flirtait avec moi au téléphone toute la journée. C'est quoi ça? J'ai essayé de rester calme tout en continuant à écouter. Tu es folle. Arrête tout de suite ce stupide jeu de rendez-vous secret. Quoi? Pourquoi maman insiste-t-elle sur le fait que c'est un bon gars pour moi, mais dit le contraire à Lara? Eh bien, maman, c'est lequel des deux? Est-ce que Daniel est un bon choix comme tu me l'as dit, ou un con comme tu le dis à Lara? Il est riche. Alors continue à sortir avec lui et arrête de m'ennuyer avec tes bêtises. Ah, mon Dieu, je suis pas née de la dernière pluie. Il y a vraiment quelque chose qui cloche avec ce Daniel. Le lendemain, j'ai décidé d'aller suivre Daniel. Oh, mon Dieu, qu'est-ce qu'il portait? Et pourquoi est-il allé dans ce bidonville? Puis, il s'est réuni avec d'autres voyous. Donc c'est évident, Daniel était un gars de la rue. C'est pour ça que maman n'a pas laissé Lara s'approcher de lui. Mais pourquoi l'a-t-elle mis en relation avec moi? Ça pourrait faire partie de son plan pour me faire tomber? Oh, bien essayé. J'avais assez espionné pour aujourd'hui, donc j'étais sur le point de partir. Mais soudainement, j'ai entendu une voix familière qui m'a fait sursauter. Je me suis retournée et... Quoi? C'est... Maman? Comment oses-tu ruiner le plan? Attention à ce que tu dis. J'ai fait ce que tu as dit. Je t'ai dit de flirter avec Skylar pour la distraire, pas avec Lara. Ne crois pas que je vais te payer un centime de plus. Bien, ne me paye pas. Assure-toi juste de me prendre une photo de ton mari quand le vrai résultat de l'ADN arrivera dans sa boîte aux lettres. Toi! Oh mon Dieu! Est-ce que j'ai mal entendu? Quel résultat d'ADN? Est-ce que c'est possible? Je suis immédiatement rentrée à la maison, puis je me suis précipitée dans le bureau de mon père pour chercher le certificat ADN que ma mère lui a donné ce jour-là. Il était là. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? C'est vrai, je devrais l'emmener à l'hôpital pour le faire vérifier. Après avoir plaidé et mis la pression sur le docteur, il a finalement admis qu'il avait accepté un pot de vin de Daniel pour falsifier le résultat du test. J'ai demandé l'original et, croyez-le ou non, Lara n'était pas de mon père. Je me suis tout de suite précipitée à la maison pour montrer à mon père les résultats originaux de l'ADN. Il était tellement choqué que j'ai dû l'aider à s'asseoir et lui apporter un verre d'eau. Quand il a surmonté le choc initial, il m'a demandé d'appeler Lara et maman pour les confronter. Mais, oh non, la chambre de Lara était vide. Il y avait juste une lettre posée sur le lit. Désolée à tous. Daniel m'a dit la vérité. Merci à tous d'avoir pris soin de moi. Surtout toi, Skylar. J'ai vraiment apprécié d'être avec toi. Je pense que tu es gentille et patiente. S'il te plaît, ne change jamais. Je n'appartiens pas à votre monde. Je ne peux pas rester. Si nous sommes prédestinés, nous nous rencontrerons à nouveau. Merci et encore pardon. Gros bisous. Lara. Incroyable. Comment tu as pu nous mentir à tous sur quelque chose comme ça? Sachant qu'elle ne pourrait pas s'en sortir, maman a répondu. Ok,
Lara n'est pas de toi. Je suis tombée enceinte d'elle après notre rupture. Je voulais pas que tu me jettes, alors j'ai payé Daniel pour obtenir un faux certificat ADN. Puis je l'ai payé à nouveau pour sortir avec Skylar et la distraire de ses études. Cette affaire devait être celle de Lara, pas la sienne. Mais cet abruti est tombé amoureux de Lara à la place. Pauvre papa, il avait l'air d'avoir le cœur brisé. Maman a essayé de le supplier de lui pardonner, mais il lui a dit que la confiance était rompue et qu'elle devait partir. C'était un tel désordre. Le pauvre papa s'est enfermé dans son bureau, tandis que moi, je me suis allongée sur mon lit en regardant le plafond. Je n'arrêtais pas de penser à tous les mensonges de maman. Et pourquoi faire? L'argent? La gloire? Le statut? Est-ce que toutes ces choses valent la peine de sacrifier la dignité, l'honneur et la confiance? J'avais aussi envie de rivaliser avec Lara, mais maintenant, il s'avère que tout cela n'était que passager. Papa, je pense que je devrais partir aussi, parce que je ne suis pas non plus ta fille biologique. Toi? Je le sais depuis un moment, mais j'ai gardé le silence, car j'avais peur que tu m'abandonnes. Merci d'avoir toujours été là pour moi. Tu es un homme bon et tu ne mérites pas toute la douleur que tu as endurée. Puis j'ai raconté à mon père comment j'avais découvert que j'étais adoptée, et comment maman avait payé ma vraie mère pour qu'elle me remette à elle. Papa s'est figé pendant quelques secondes, puis a dit calmement. Skylar, chérie, tu seras toujours ma fille, et je ne pourrai pas être plus fière de toi. S'il te plaît, reste ici avec moi. Je n'ai pas pu retenir mes larmes. Papa voulait-il vraiment que je reste avec lui, même après toutes ces folies? J'aime vraiment mon père, mais je ne pouvais plus le contrarier. Le lendemain, papa et moi sommes allés à la maison de la mère adoptive de Lara. J'ai mis les choses au clair avec elle et je l'ai invitée à revenir avec nous. Elle a poliment refusé. Il s'est avéré qu'elle veut juste une vie simple. Nous nous voyons encore parfois, et nous sommes devenus très bonnes amies. N'est-ce pas incroyable, parce qu'avant ça nous étions comme l'eau et le feu? Le fait que je n'ai plus à lui apprendre l'Excel y contribue probablement. Oh. Il y a ceux qui font tout ce qu'ils peuvent pour gagner la gloire et la fortune, mais cela a souvent un coût. Maman a laissé la culpabilité la transformer en un monstre, et maintenant elle le paye. Je n'aime pas ce qu'elle a fait, mais elle reste ma mère. Enfin, ma mère adoptive en tout cas. Alors je continuais à lui envoyer des subsides et à lui souhaiter du bonheur pour le reste de sa vie. La vérité, c'est que je préfère renoncer à une immense fortune et vivre une vie tranquille, plutôt que de devenir quelqu'un que je ne veux pas être. Si c'était vous, feriez-vous la même chose pour vivre en paix? J'entre dans l'école, des chuchotements me suivent. Mais est-ce que c'est juste moi ou la foule semble encore plus bavarde aujourd'hui? J'ai marché nerveusement jusqu'à mon casier et... Oh mon Dieu! Éclaboussé sur mon casier, il y avait le mot « Ado Karen » écrit à la bombe de peinture. J'ai frissonné de gêne. Entourée de rires et de visages ahuris, je me suis précipitée dans la salle de bain et me suis enfermée dans une cabine pour me calmer. Vous vous demandez peut-être comment j'en suis arrivée là? Je ne ressemble pas à ces personnes déraisonnables et arrogantes qui deviennent généralement des Karen. C'est vrai, car je ne suis pas comme elles. Cependant, je réalise comment mes actions m'ont amenée à une telle situation. J'ai été adoptée par une de ces familles riches qui font pression sur leurs enfants pour qu'ils réussissent et deviennent parfaits. En conséquence, je n'ai jamais eu de note inférieure à un A ou perdu une compétition. J'étais cette enfant parfaite qui avait trop peur d'échouer, parce que personne ne lui avait jamais appris comment fonctionnent les échecs. Mais un jour, tout a changé. Un jour, comme les autres à l'école, je suis entrée dans la classe de littérature et j'ai vu un garçon inconnu qui s'était déjà assis à mon bureau. Toutes les filles lui lançaient des regards rêveurs. « Hé !» J'ai tapé sur son épaule. « Est-ce que c'est ta place ?»« Oui !»« Oh, désolé, je savais pas. » Il s'est ensuite dirigé vers un autre bureau. J'ai forcé un sourire poli et j'ai pris ma place. Puis notre professeur de littérature a annoncé que nous aurions un petit test aujourd'hui, sans incidence sur nos notes. Étant la chouchou du prof, je pouvais dire que c'était parce qu'elle voulait tester Austin, ce nouveau garçon. Ok, ça me va. Un autre A+, à ajouter à ma collection. Sauf que j'arrivais pas à me concentrer. J'ai regardé par la fenêtre essayant de trouver de l'inspiration pour écrire, mais ce nouveau gars me bloquait la vue. Ok, pour être honnête, il est plutôt mignon. Sans m'en rendre compte, j'ai commencé à le fixer. Puis soudain, il s'est tourné vers moi. On a eu un contact visuel qui m'a fait sursauter. Oh mon Dieu! Réveille-toi, Catherine. Tu as un test à terminer. J'ai essayé de me concentrer à nouveau sur ma rédaction, mais j'avais toujours l'impression qu'il me regardait. Bon sang, j'espère qu'il ne s'est pas fait de fausses idées. Je ne suis pas comme ces filles qui ne vont à l'école que pour mater les beaux garçons. Le temps est écoulé.
J'ai rendu nerveusement mon devoir, car je savais que j'étais distraite et que je n'avais pas fait de mon mieux. Mais, peu importe, personne ne pouvait me battre, même dans mes pires journées. Eh bien, pas cette fois. Le jour suivant, le professeur m'a rendu mon travail et m'a murmuré. « Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ce n'est pas grave. Ne t'inquiète pas. » Hein? J'ai rapidement pris le papier. B-? Ok, je savais que je pourrais pas avoir un A+ dans ce test-là, mais même pas un A? Je n'ai jamais eu de B auparavant. Les visages déçus de mes parents ont surgi dans mon esprit. Et s'ils ne voulaient plus de moi? Ils m'ont adoptée, m'ont donné cette vie luxueuse et parfaite, et c'est ainsi que je les remercie. J'ai commencé à paniquer et je regardais autour de moi pour trouver le professeur. J'avais besoin de clarifier tout ça, et c'est alors que j'ai aperçu la copie d'Austin. Un A? Pas question! J'ai frappé du poing sur la table et me suis levée. Je proteste contre cette note. Il doit y avoir une erreur. Pouvez-vous, s'il vous plaît, revoir mon devoir? Oh, ne t'inquiète pas, ce n'est pas un test officiel, donc c'est pas grave. Non, c'est grave. Comment pourrais-je être pire que ce nouveau gamin? Vous devez reconsidérer votre décision, ou j'irai voir le directeur. Kate, tu n'es pas raisonnable. Assieds-toi, ou c'est moi qui t'emmène voir le directeur. J'ai pris une profonde inspiration et me suis calmée en m'asseyant. Des murmures à mon sujet circulaient dans la classe, mais je m'en fichais, car j'avais ce B- à gérer. Mes parents ne doivent jamais le savoir. Après ça, je savais que mes amis faisaient juste semblant d'être en bons termes avec moi, comme la fois où nous avons dû faire équipe pour la course de relais en cours de PS. Personne ne m'a choisi. À la fin, le coach Malone a dû m'ajouter à un groupe. Et devinez quoi? C'est le groupe d'Austin et de ses fangirls. Je déteste ça. Et regardez-le, tellement désagréable à voir. J'aimerais pouvoir jeter ce bâton sur son visage agaçant. Mais, oups, je suis tombée face contre terre à quelques centimètres d'Austin. Tu vas bien? Juste, prends ce stupide bâton et vas-y! Ce mec est clairement un porte-malheur. Je me suis levée en rampant, puis soudain, j'ai entendu des rires. C'était un groupe qui se tenait près des pistes avec leur téléphone à la main. Ils se moquaient de moi. Je me suis précipitée vers eux avec mes mains en l'air pour couvrir leur appareil photo. C'est si drôle! Vous n'avez aucune politesse? Relax, c'est pas... Personne ne vous a appris à aider les autres, pas à les filmer et à en rire? Non, écoute, c'est une histoire drôle, nous avons... Donc vous pensez toujours que c'est drôle? Supprimez cette vidéo immédiatement. Non, tu peux pas. Juste écoute-nous. Mais ça n'a fait que m'énerver davantage et j'ai tiré sur les téléphones encore plus fort. Puis, oups, le téléphone a volé et a heurté le sol en béton dur. Oh non, je voulais pas. Le garçon à qui appartenait le téléphone a eu peur et a couru pour le ramasser. Regarde ce que t'as fait. Qui voudrait te filmer? On faisait juste une vidéo de performance pour l'équipe des Pom-Pom Girls. À travers l'écran fissuré de son téléphone, j'ai vu une vidéo de Pom-Pom Girls s'entraînant sur le terrain de l'autre côté de la piste. Oh non, c'était tellement embarrassant. J'ai rapidement demandé le contact du gars et promis de réparer son téléphone cassé. Puis j'ai couru jusqu'à ma classe. Je me suis sentie épuisée. C'est comme si le monde entier était contre moi. Mais au moins, il y a toujours une chose qui peut soulager mon âme. Oui, ce sont mes livres. C'est pourquoi, dès que je me sens épuisée, je vais à la bibliothèque de l'école pour me détendre. Alors, comme d'habitude, je m'y suis rendue, mais je crois que j'ai oublié ma carte de bibliothèque. Oh, c'est pas grave. La bibliothécaire, Madame Flanderson, est pratiquement de la famille pour moi. Elle ne me demande même plus ma carte. « Bonjour, Madame Flanderson », j'ai dit en passant devant le bureau de la bibliothécaire. Mais alors, j'ai été surprise par une voix inconnue. « Où allez-vous ? Carte, s'il vous plaît. » Il s'est avéré que Madame Flanderson était absente et qu'une étudiante s'était portée volontaire pour la remplacer. Je lui ai demandé gentiment de me laisser entrer, mais elle n'arrêtait pas de dire « non », tout en mâchant son chewing-gum, ce qui me rendait folle. « Ah, écoutez, vous savez qui je suis? Je n'ai pas besoin d'une stupide carte pour entrer ici. »« Ouais, mais pas sous ma garde. »« Regarde, la moitié de ces livres sont des dons de ma famille. Tu devrais montrer un peu plus de respect, ma fille. »« Tes opinions snobs ne marcheront pas avec moi. Ici, nous fréquentons la même école. Donc, nous sommes tous égaux et les règles sont les règles. Laisse-moi parler à ton responsable. Appelle Madame Flanderson. »« T'es tellement une Karen. » Je me suis figée en entendant ce mot. C'était la première fois qu'on m'appelait par ce surnom. Et c'est seulement à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point j'avais fait des bêtises ici. Mais c'est juste que j'étais déjà d'une humeur si terrible.
Tout ce que je voulais, c'était juste aller dans mon endroit sûr et ça aussi, c'était maintenant impossible. Je me suis alors rapidement calmée et je suis partie. Mais à mon grand désarroi, certains passants m'avaient regardé faire une crise de colère depuis Dieu sait quand. Et oui, Austin était là aussi. Pourquoi je n'étais pas surprise? Mes histoires sur la piste de course et à la bibliothèque se sont vite répandues dans l'école comme une traînée de poudre. Les gens n'essayaient plus de cacher le fait qu'ils m'évitaient et on commençait à m'appeler Karen. Alors, évidemment, cette fois-là, quand on a dû se mettre par deux en cours de littérature pour l'examen de mi-parcours, j'étais seule, encore une fois. Du moins, c'est ce que je pensais, jusqu'à ce qu'Austin se penche vers moi et me demande d'être sa partenaire. Même si je le détestais, je peux pas rater ce test. Alors, oui, j'ai accepté. On s'est retrouvés plus tard ce jour-là chez lui. Je lui montrais avec enthousiasme certaines des options de livres pour le sujet de notre essai. Mais il était totalement indifférent et n'arrêtait pas d'être sur son téléphone. Ouais, celui que tu préfères. Tu t'occuperas de tout ça de toute façon. Qu'est-ce que tu veux dire? Écoute, je t'ai choisi seulement parce que t'es forte dans ce domaine. Alors s'il te plaît, fais ton truc, peu importe, je m'en fiche. Je déteste ça. Tu n'aimes pas la littérature? Mais la dernière fois, tu as eu un A. Oh, ça! Ne sois pas fâché, je n'ai fait que copier ton travail et le modifier un peu. Donc, techniquement, c'est aussi ton A. Ouais, félicitations. Quoi? Alors, tout le stress que j'ai dû supporter ces dernières semaines s'est avéré être juste parce qu'il a triché. Oh, j'étais tellement en colère. Me sentant en surcharge émotionnelle, j'ai éclaté en pleurs, ce qui a fait paniquer Austin. Qu'est-ce qui va pas? Calme-toi. Ne pleure pas, je suis désolée. S'il te plaît, arrête. Puis, à travers mes larmes, j'ai commencé à lui parler de toute la pression que je dois supporter face aux attentes de mes parents et de toutes les bêtises de Karen auxquelles j'ai été mêlée récemment à l'école. Au bout d'un moment, Austin s'est excusé auprès de moi en réalisant que tout cela venait du fait qu'il avait copié ma rédaction. Ce soir-là, nous n'avons rien fait pour la rédaction, mais nous nous sommes assis et avons parlé. Après une telle séance de partage, Austin et moi nous sommes naturellement rapprochés l'un de l'autre. En fait, il est devenu le seul ami que j'avais à l'école. C'est agréable d'avoir un nouvel ami, mais c'est toujours difficile quand ta réputation à l'école a été totalement ruinée et que tout le monde te connaît sous le nom de l'ado Karen. Surtout que j'avais un grand concours d'éloquence à venir. J'avais pas eu la tête à étudier, alors j'avais presque rien préparé pour le concours. J'arrêtais pas d'imaginer le visage déçu de mes parents si je gagnais pas la première place. La veille du concours, j'étais tellement stressée que j'ai dû tout déverser dans mon journal intime, dans l'espoir de me sentir plus légère et prête pour le grand jour. Et soudain, mon téléphone a sonné. C'était Austin. Hé, bonne chance demain, Kate. On se voit là-bas. Merci. Je sais plus. Est-ce que ça te stresse encore? Si t'es aussi épuisée à cause de ça, alors je connais un remède. Qu'est-ce que c'est? Juste abandonne. C'est juste un concours. Tu n'es pas obligée d'être la première en tout. On n'est que des humains après tout. T'es fou. Ok, je vais dormir maintenant, on se voit demain. Mais mon esprit était trop encombré de pensées et d'inquiétudes pour dormir. Le lendemain matin, je suis arrivée devant le lieu de la compétition. Mais j'ai hésité à entrer. Puis, soudain, je me suis retrouvée à m'enfuir en courant de ce bâtiment tout en téléphonant à Austin. Retrouve-moi au parc Porte Ouest. 10 minutes plus tard, il est arrivé dans sa voiture. J'ai sauté sur le siège avant puis j'ai dit « Allons au parc d'attractions. Je veux m'amuser. » Austin m'a regardé stupéfait. Puis il a souri et a démarré sans poser de questions. Ouais, juste comme ça. J'ai abandonné le concours et éteint mon téléphone pour profiter de la journée en étant juste une adolescente. Je suis allée sur toutes les montagnes russes les plus effrayantes, en criant de toutes mes forces, laissant tous mes soucis derrière moi. Au crépuscule, j'étais prête à 100% pour la colère de mes parents. Ils me renieraient probablement maintenant, mais je me sentais étrangement calme. Quand nous sommes rentrés chez moi, j'ai vu maman faire les 100 pas dans le jardin. Elle était là, attendant déjà de me punir. En me voyant, maman a couru directement vers moi et m'a serrée dans ses bras. « Oh mon Dieu, chérie, où étais-tu toute la journée? On s'est fait un sang d'encre pour toi. » Attends, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle n'est pas en colère? Puis papa a également couru vers nous dès qu'il m'a vue, tenant quelque chose dans sa main. « Chérie, je suis vraiment désolée de ne pas savoir ce que tu as traversé. Nous n'avions pas réalisé que nos attentes élevées te mettaient autant de pression. » On a peut-être été trop stricte avec toi, mais je veux que tu saches qu'on t'aimera toujours, quoi qu'il arrive. Oh, papa tenait mon journal intime, donc il savait tout maintenant.
J'ai pleuré des larmes de soulagement. C'était tellement bon de savoir qu'ils comprenaient enfin mes sentiments. Et ils ont même juré de changer et d'essayer de m'écouter davantage. Ce jour-là, j'ai réalisé que mes parents m'aimaient inconditionnellement et que quoi qu'il arrive dans ma vie, ils ne m'abandonneraient jamais. Quoi de neuf, ado Karen? Oui, mes amis m'appellent toujours Karen. Mais bon, ils m'appellent comme ça pour plaisanter. Rien de méchant ou autre. J'ai oublié tout ce qui s'est passé et tous les autres aussi. C'est plus que de l'histoire ancienne maintenant. Mais grâce à cette phrase ado Karen, on m'a rappelé de ne pas être aussi stricte avec moi-même, pour que je ne finisse pas par être une Karen de nouveau. Voilà le reste, merci beaucoup. Pas de problème, félicitations à vous deux. Vous pensez probablement, pourquoi cette fille est-elle si heureuse de me donner de l'argent? Eh bien, ce sont mes honoraires de consultante pour l'avoir aidée à conquérir son béguin. Oui, tout a commencé il y a environ 1 mois, grâce à mes excellents conseils. Ma meilleure amie Hélène a gagné le cœur de ce garçon sexy, Luc. Et le mieux, c'est qu'il n'a fallu qu'une seule photo. Je sais que les garçons comme Luc en ont marre de sortir avec les filles populaires et difficiles à satisfaire. Alors quand mon amie mignonne et douce lui a remis un dessin qu'elle avait fait de lui, puis lui a timidement avoué ses sentiments pour lui, comme prévu, Luc est tombé raide dingue d'elle. Comment ai-je pu trouver un plan aussi cool, me demandez-vous? Eh bien, j'ai le super pouvoir de lire dans l'esprit des garçons. Il y a ça, et en plus, je connais la vraie personnalité de chaque type de garçon. Pourquoi? C'est parce que j'ai vécu avec mes 3 merveilleux frères pendant les 15 dernières années. Et chaque jour, j'ai dû supporter leurs mauvaises habitudes. Par exemple, mon frère aîné Axel, le sportif, à l'extérieur, il était toujours brillant et bien soigné, mais à la maison, il ne rangeait jamais sa chambre. Et une fois, il est resté une semaine entière sans se laver. Ork! Ensuite, il y a mon deuxième frère aîné, Stephen, le prodige qui ne parle pas beaucoup, à moins qu'il ne soit à la maison. Il n'arrête pas de se vanter de tout dans le monde. Je vous jure que je ne l'ai jamais vu se taire pendant plus d'1 minute. Et enfin, il y a mon plus jeune frère, Gavin, le gentil. Hélène pense qu'il est si gentil et gentleman, mais elle ne voit pas à la maison quand il est toujours en train de me taquiner et de voler ma nourriture. Mon Dieu, rien que d'en parler me fait bouillir mon sang. Alors dites-moi, ne suis-je pas qualifiée pour ouvrir un service de conseil en relation avec une telle connaissance des mecs? Et en fait, c'était l'idée d'Hélène. Elle va trouver des clients et je vais leur donner des conseils pour gagner le cœur de leur béguin. Et jusqu'à présent, le taux de réussite de nos conseils est de 100%. Il n'est donc pas surprenant que notre nom se soit rapidement répandu dans l'école. Un jour, je prenais mon déjeuner quand Hélène a couru vers moi et m'a dit avec excitation « Nous avons un gros client !» Qui est-ce? Il s'est avéré que c'était Claire, une méchante fille populaire à l'école. J'ai immédiatement secoué la tête. Je ne vais pas le faire. Tu sais que je n'aime pas du tout Claire. Allons, elle paie le double que d'habitude. Non, je ne veux pas l'aider. Mais Madeleine, s'il te plaît, j'ai déjà pris son argent. Quoi? Elle était sérieuse? Puis, rencontrant mon regard furieux, Hélène s'est empressée de poursuivre. Tu vois, Claire est déjà super populaire. Donc, avec ton esprit brillant plein de trucs et astuces, elle aura le mec et tu auras sa reconnaissance. Je suppose que ce serait bon pour la faire. D'ailleurs, Hélène avait raison. Quel que soit le type de garçon, je savais toujours ce qu'il fallait pour l'attirer. Ok, alors qui est sa cible? Ryan. Quoi? Ryan, c'est le nerd? Claire l'aime bien? En réponse, Hélène a juste souri, hoché la tête puis a mordu dans son déjeuner. Eh bien, je ne m'attendais pas à ça. Mais peu importe, c'était les affaires de Claire. Même si la cible était un garçon ringard connu pour détester les filles et ne pas sortir avec elles, ça ne pouvait pas intimider cette Madeleine. Donc, je me suis embarquée dans la mission tactique pour Claire. Voyons voir, un nerd tomberait certainement amoureux d'une fille qui a les mêmes intérêts que lui, non? Donc, le jour suivant, comme prévu, Claire attendait Ryan devant la classe de littérature. Voyant Ryan de loin, elle a immédiatement sorti le livre Wuthering Heights et a fait semblant de lire attentivement. Mais Ryan est passé devant elle sans même lui jeter un regard. Alors elle l'a immédiatement poursuivi et a lu un paragraphe à haute voix, mais Ryan a continué à marcher et a même remis ses écouteurs. À ce moment-là, Claire ne pouvait que rester là à taper du pied. Eh bien, c'était un échec massif. Il semble que je doive changer de stratégie. Et qu'en est-il des Legos? Je veux dire, quel nerd n'aime pas ça?
Dans cet esprit, j'ai passé toute la journée à aider Claire à assembler une maquette de Poudlard pour l'offrir à Ryan. Elle lui a montré fièrement son chef-d'œuvre, mais il a murmuré « Non merci » et est parti, laissant Claire avec un regard abasourdi. Ainsi encore et encore, que ce soit en demandant à Claire de lui donner des biscuits Star Wars ou en collant sur son casier une photo d'elle habillée en Black Widow, mes astuces n'ont pas fonctionné sur Ryan. Mon Dieu, pourquoi ce gars était-il si bizarre ? Quelques jours plus tard, alors que je mettais mes livres dans mon casier, Claire est apparue et a dit d'un ton narquois. « Quel genre de service fournissez-vous, vous deux ? Ça fait des semaines qu'on essaye, pourquoi Ryan ne m'a pas remarqué ?» Lentement, mais sûrement, continue comme ça, fais-moi confiance. Te faire confiance ? Je te donne qu'une semaine de plus. Si tu ne fais pas le travail d'ici là, je m'assurerai que tout le monde sache à quel point tes conseils sont nuls. Puis elle est partie. Ah, quelle snob odieuse ! Mais que puis-je faire d'autre ? Je dois finir le travail, sinon mes services de conseil seront terminés. Et puis, cette Madeleine ne pouvait pas échouer comme ça. Et c'est là que j'ai eu une idée. Comme vous voyez, Ryan est en train d'écrire une dissertation sur son ordinateur portable. Et il y a moi, Claire et Hélène, assises sur la table voisine, faisant semblant de lire des livres, alors qu'en fait, nous surveillons les mouvements de Ryan. Soudain, Ryan a poussé un cri, ce qui a fait sursauter toute la bibliothèque et lui a valu un regard noir de la bibliothécaire. Puis Claire s'est approchée de lui et d'une voix douce a dit « Hé Ryan, est-ce que tout va bien ?»« Non, mon ordinateur portable est en panne. Ma dissertation importante est dessus et je ne l'ai pas sauvegardée, c'est pas possible !» Il tapote sur les touches. « Je vais jeter un coup d'œil, je suis plutôt douée avec les ordinateurs, » dit-elle en se penchant sur l'ordinateur. Soudain, l'ordinateur portable de Ryan a fait un bruit et s'est rallumé. Et la dissertation était en parfait état. Qui aurait cru qu'une fille sexy comme Claire serait une experte en informatique ? Ryan a chaleureusement remercié Claire et l'a même invitée à déjeuner. Enfin, le succès. Mais, ne me dites pas que vous croyez aussi que Claire en sait autant sur les ordinateurs. Bien sûr que non. C'est grâce à mon frère Stephen. Il m'a montré comment installer rapidement un logiciel pour faire croire qu'il était en panne. Et je l'ai utilisé sur l'ordi portable de Ryan quand il est allé chercher un livre. Mon frère m'a également montré le code secret pour le faire fonctionner à nouveau en un clin d'œil. Et je l'ai transmis à Claire. Enfin, la mission la plus difficile que j'ai jamais affrontée était terminée. Et Claire et Ryan sortaient officiellement ensemble. Je voulais fêter ça, alors j'ai prévu une sortie au cinéma avec Hélène, mais Luc l'a surprise avec des tickets pour un parc d'attractions et elle m'a laissée pour y aller avec lui. Tant pis pour les copains avant les rencarts. Donc je me retrouve seule. On peut dire que j'étais de mauvaise humeur. Mais pour aggraver les choses, le couple assis derrière moi n'arrêtait pas de se taquiner, de se bécoter bruyamment et même de donner des coups de pied à ma chaise. Ah, j'en peux plus! Je me suis retournée et j'étais sur le point de leur dire ce que je pensais. Hein? C'était Claire avec Jackson, le fauteur de troubles du cours de maths. Les deux ont aussi paniqué quand ils m'ont vue. Qu'est-ce qui se passe? Elle ne vient pas de me demander de l'aider à séduire Ryan? Avant que je puisse lui demander ce qui se passe, elle m'a traînée dans le hall. Tu ferais mieux de te taire à ce sujet, ou sinon... Je comprends pas, je croyais que tu aimais bien Ryan. S'il te plaît. Bien sûr que je n'aime pas vraiment ce nerd, je l'utilise uniquement. Si tu parles de ça à quelqu'un, je m'assurerai que ton service de conseil soit terminé. Quoi? Et elle me menace? Eh bien, il est vrai qu'elle a payé pour le service de consultation, mais cela ne signifie pas que j'accepte qu'elle m'utilise à des fins malveillantes. Je ne pouvais pas rester sans rien faire et regarder Claire jouer avec les sentiments de Ryan comme ça. Alors j'ai quitté le cinéma et je me suis rendue chez Ryan. Dès qu'il a ouvert la porte, je lui ai dit la vérité. Il avait l'air ravagé et m'a crié de m'en aller. « S'il te plaît, Ryan, on ne peut pas la laisser s'en tirer comme ça. On doit lui donner une leçon. » Il a réfléchi puis a fini par hocher la tête et a dit d'un ton bourru. « Ok, d'accord, peu importe. » Heureusement, ce week-end-là, les parents de Claire ont invité Ryan à dîner. Maintenant que le plan de vengeance commence. C'est clair, mon téléphone est en panne, alors j'ai emprunté celui de ma sœur pour t'envoyer un texto. Viens dans 15 minutes, tu me manques tellement. Ok, j'arrive. Je t'aime. XO. Je repassais encore une fois le plan en revue dans ma tête quand j'ai soudain vu quelqu'un se faufiler près de la fenêtre de la chambre de Claire. C'était Jackson. Il a rapidement grimpé dans la chambre de Claire. J'ai immédiatement envoyé un SMS à Ryan. La proie est arrivée. Puis j'ai grimpé à la suite de Jackson. En me voyant, Jackson était affolé.
Mais qu'est-ce que tu fais ici ?» Juste à ce moment, nous avons entendu des bruits de pas à l'extérieur. De peur d'être attrapé, Jackson a couru vers la fenêtre pour s'échapper, mais je me suis rapidement précipitée pour lui barrer le passage. « Que faites-vous tous les deux dans la chambre de Claire ?» C'était la mère de Claire, et derrière elle, c'était Ryan et une Claire à l'air paniquée. « Claire, peux-tu s'il te plaît m'expliquer pourquoi il semble y avoir une réunion dans ta chambre ?» Claire a pris un air embarrassé puis a lâché. « C'est que, eh bien, je sors avec Jackson. Je t'ai menti en te disant que je sortais avec Ryan parce que c'est un excellent élève, alors tu ne m'empêcherais pas de sortir pour le voir, car je savais que tu n'accepterais jamais Jackson. » Il s'est avéré que les parents de Claire étaient si contents que leur fille sorte avec un garçon aussi intelligent que Ryan qu'ils voulaient l'inviter chez eux, raison pour laquelle elle m'a engagée pour l'aider. Ils étaient furieux d'apprendre qu'elle les avait trompés. Et sans surprise, ils l'ont punie pendant 1 mois en la privant d'argent de poche. Pauvre Claire, mais elle l'a bien mérité. Alors et maintenant ? Eh bien, j'ai décidé d'arrêter le service de consultation. J'aime aider les gens, mais je n'aime pas voir quelqu'un souffrir. La plupart ont utilisé mes services pour de bonnes raisons, mais je ne peux jamais être sûre que quelqu'un ne les utilisera pas pour de mauvaises intentions, et je ne veux pas en faire partie. De toute façon, c'est pas si mal puisque je me suis fait un nouvel ami, Ryan. En parlant de ça, une fois il m'a rattrapé après la classe et m'a dit « Hé, j'ai besoin de tes conseils, c'est assez urgent. » J'ai soupiré et répondu « Ryan, tu sais que je ne fais plus ça. »« Mais tu m'en dois une. Je veux que tu m'aides à inviter cette jolie fille à sortir. Je l'aime vraiment bien. Son nom est... Madeleine. »« Hein ? Je connaissais pas d'autre Madeleine. Oh, attends. A-t-il voulu dire « moi » ? Juste au bon moment, Hélène et Luc sont apparus. « Hé, Ryan, si Madeleine rejette ton dossier, je le ferai. J'ai aussi beaucoup d'expérience. » Je lui ai lancé un regard noir, puis j'ai regardé Ryan. Oh mon Dieu, il m'aimait bien. Je n'ai pas pu m'empêcher de rougir. On dirait que cette entremetteuse vient de réussir accidentellement à se mettre elle-même en relation. Pourquoi les résultats du concours de dessin n'ont-ils pas encore été publiés ? Hé les gars, les résultats sont par là ! J'ai couru frénétiquement vers le tableau d'affichage. Julie Maurice, la première place de la liste ! Ouf ! Félicitations Julie, tu le mérites. Tu es à la fois jolie et talentueuse, y a-t-il un truc que tu ne peux pas faire ? Oh, comme j'adore recevoir des compliments de tout le monde comme ça. Mais quel est ce bruit ? Je me suis retournée et c'était juste Kate. Normalement, elle aurait gagné à coup sûr, mais regardons son classement. Oh, là, en bas ! Tout cela était à cause du logo de l'école à l'encre sur le crayon qu'elle a utilisé ce jour-là. Kate avait les mains moites, alors, en dessinant, l'encre a taché sa main et elle l'a accidentellement étalée sur toute sa feuille. Pauvre Kate. Mais tu sais quoi ? Je suis tout simplement meilleure que toi. Maintenant, tout ce qui restait entre moi et l'un des 3 billets d'or pour un camp d'été de design en Italie était un dernier concours. Il y a un seul problème, cette nouvelle fille, Ariana, est malheureusement une designer talentueuse. Julie, tu vas bien ? Mademoiselle, Julie s'est évanouie ! Un garçon a crié fort et m'a emmenée frénétiquement vers la salle de premier secours. Ouais, alors, maintenant on y est. Mais allons, ne vous inquiétez pas, en fait je ne suis pas du tout malade. Je faisais juste semblant pour pouvoir sécher le cours de PS et réaliser mon plan. En entrant dans la classe, j'ai vu tout le monde s'agiter autour du bureau d'Ariana. J'ai demandé à mon amie ce qui s'était passé, et elle a dit que quelqu'un avait renversé du café sur le dessin d'Ariana. Elle était toute paniquée et n'arrêtait pas de regarder sa montre. Elle devait quand même le refaire, mais le temps lui manquait. Soudain, quelqu'un a dit « Hé, quelqu'un a laissé tomber un collier ici. Peut-être que c'est celui du coupable. » J'ai touché instinctivement mon cou et « Oh oh !» Mon collier a disparu. Puis il y a eu une main sur mon épaule qui m'a fait sursauter et me retourner. C'était Rebecca. « Si je ne me trompe pas, il est à toi, n'est-ce pas ?» Elle m'a lancé un regard noir. C'est mon collier, mais... Alors comment a-t-il fini sous le bureau d'Ariana ? À ce moment-là, j'étais tellement terrifiée que je n'ai pas pu dire un mot. Heureusement pour moi, Ariana est intervenue. Je pense que c'est juste une coïncidence. Julie ne ferait jamais une chose pareille. Tout le monde était d'accord avec elle, disant qu'une fille douce comme moi ne ferait jamais une chose aussi méchante. Ce n'est pas grave, Rebecca était juste confuse, c'est tout. Ne t'inquiète pas. Oh, comment Rebecca ose-t-elle m'accuser ?
C'est fou de penser que nous étions meilleures amies. Vous voyez, je la connais depuis l'enfance, car nos parents sont amis. Mais puis elle a grandi et est devenue cette horrible mademoiselle je sais tout. Mais bon, j'avais besoin de l'écarter de mon chemin. Je devais me concentrer sur mon propre design. Juste parce que j'ai saboté le design d'Ariana ne signifie pas que je peux baisser ma garde. C'était une attente anxieuse pour savoir si j'étais sur la liste du camp d'été, bien que je ne devrais pas être aussi stressée car je serais à coup sûr acceptée. Il s'est avéré que même si Ariana a dû refaire rapidement son design, elle a eu une place aussi. Mais la dernière place est allée à Rebecca ? Hein ? Je ne savais pas qu'elle était aussi intéressée par le design de mode. Bref, peu importe Rebecca, elle n'a jamais été mon égale. Donc, tada, finalement, je suis ici à Milan, la capitale mondiale de la mode. Et devinez quoi ? Pendant le camp d'été, il y aura plusieurs compétitions et le meilleur gagnera une bourse pour l'Université Polytechnique de Milan. Incroyable ! Je rêvais de tout cela depuis longtemps. Personne n'allait me bloquer le chemin. Le camp était superbe. J'ai apprécié les visites des musées et les cours sur l'histoire de la mode, le choix des matériaux pour les vêtements et les techniques de coupe. Puis, notre première épreuve a été annoncée. Effectuer des tâches de couture de base le plus vite possible. Simple comme bonjour. J'avais déjà suivi des cours de couture auparavant, alors bien sûr, cela ne m'a pas posé de problème. Voyant tout le monde se débattre pour terminer leurs produits, j'ai souri et j'ai appuyé avec confiance sur le bouton de fin. Cependant, au même moment, quelqu'un d'autre a appuyé sur son bouton aussi. Rebecca. Bien sûr, les juges ont aimé mon travail, mais les regarder faire l'éloge du travail de Rebecca était nul. Oh ! Comment quelqu'un qui n'a jamais pris de cours de couture peut être aussi bon ? Les 2 semaines du camp d'été ont filé, puis le dernier défi qui allait décider du gagnant est arrivé. Chaque candidat a reçu un grand morceau de tissu, et c'est tout ce que nous aurions, donc pas de place pour les erreurs. Tout le monde essayait de se concentrer et de concevoir avec une très grande rigueur. J'ai jeté un coup d'œil à Rebecca qui semblait avoir presque terminé sa robe. Et pour être honnête, sa robe blanche semblait assez simple mais élégante. Soudain, cela m'a rendue anxieuse. Oh, depuis quand est-elle devenue une telle casse-pied ? Nous avons eu une petite pause à midi, alors tout le monde est sorti déjeuner, tandis que je suis restée un peu plus longtemps à essayer de terminer le test. Je n'avais pas envie de manger, sachant que ma robe n'était pas encore parfaite. Mais seulement, je n'arrivais pas à me concentrer sur mon design. Au lieu de ça, je n'arrêtais pas de fixer le mannequin de Rebecca. Dois-je le faire ou pas ? Si quelqu'un le découvre, tout sera fini. Mais si je perds, alors mes rêves seront brisés de toute façon. Quelque chose en moi me poussait à me rendre directement au travail de Rebecca et à mettre immédiatement de l'encre sur cette robe blanche. Mon cœur a palpité d'un mélange d'excitation et de culpabilité, puis j'ai rapidement fui la scène. Lorsque tout le monde est revenu dans la pièce et a vu la robe de Rebecca, ils ont été choqués. Pourquoi Rebecca était la seule à ne pas paniquer ? Elle a calmement pris un pinceau, l'a trempé dans l'encrier et a marché vers la robe. Puis, elle a commencé à éclabousser la robe avec de l'encre. À quoi jouait-elle ? Ma question a trouvé une réponse immédiate lorsqu'une robe exceptionnelle à motif d'encre est apparue devant mes yeux. Pire encore, les visages des juges se sont illuminés lorsqu'ils l'ont vue et ils ont beaucoup apprécié ses compétences en résolution de problèmes. Félicitations, Rebecca, tu as fait du bon travail. Non, merci à toi, Julie. Voyons qui va gagner. Rebecca a ricané et s'est éloignée. Qu'est-ce qu'elle voulait dire par là ? Savait-elle que c'était moi qui l'avais fait ? J'étais tellement inquiète que j'ai fait les 100 pas toute la nuit. « Hé Julie, réveille-toi ! Tu ne peux pas être en retard pour le dernier défi !» Oh, salut Ariana. Qu'est-ce que tu dis ? Oh, attends, comment se fait-il que l'on soit encore le 23 juillet ? J'avais rêvé de tout ça ? Mais c'était si étrange. Les choses se sont passées exactement comme dans ce rêve. L'incident de l'encre avec la robe de Rebecca et son esprit vif pour la sauver. Quoi qu'il en soit, je dois rester calme. Je ne pouvais pas laisser passer cette bourse. Je ne pouvais pas perdre mon rêve au profit de quelqu'un d'autre. Oh, la honte serait insupportable. Après avoir terminé le design, chacun de nous aurait un modèle à présenter. À ce moment-là, j'ai pris une décision folle. Juste avant la représentation, j'ai rapidement suivi le modèle de Rebecca jusqu'aux toilettes, j'ai verrouillé la porte de l'extérieur, puis j'ai accroché le panneau hors service devant. Lorsque tous les concurrents se sont installés pour regarder le spectacle, Rebecca ne s'est toujours pas présentée. Eh bien, peut-être était-elle en train de chercher un mannequin de remplacement ?
Tu as déjà abandonné, Rebecca? Je riais toute seule quand mes pensées de victoire ont été interrompues par des applaudissements et des sifflets. Oh, sur le podium! Est-ce que c'était Rebecca qui porte sa propre création? Ariana m'a chuchoté à l'oreille. Rebecca est éblouissante, elle mérite vraiment cette bourse, pas vrai, Julie? Quoi? Comment Rebecca a pu me surpasser encore? Hey Julie, réveille-toi! Hey, tu ne peux pas être en retard pour le dernier défi. Quoi? On est toujours le 23 juillet? Attends, ça veut dire que Rebecca n'a pas encore gagné et que j'ai encore une chance. Cette fois, j'ai décidé de ne pas abîmer la robe de Rebecca, mais de chercher en ligne des idées pour améliorer mon propre modèle. Et j'ai découvert un magnifique modèle sur un blog de mode qui était assez similaire à ce que faisait Rebecca. Il s'avère que Little Miss Perfect était juste une voleuse d'idées. Donc j'ai décidé de dessiner exactement la même robe, et juste 1 heure avant le spectacle, il était temps d'appuyer sur la gâchette. J'ai déclaré au juge que Rebecca avait volé mon idée et j'ai prétendu être la propriétaire de ce blog. Mais au lieu de tout signe de panique, Rebecca a fait un sourire en coin, puis elle s'est tournée vers moi et m'a dit « Game over, Julie ». Puis elle est allée directement vers les juges. Je ne sais pas ce qu'elle leur a dit, mais ils m'ont disqualifiée juste après. Excusez-moi, je ne pouvais plus respirer, ni penser, ni rien du tout. J'ai pointé Rebecca du doigt et j'ai crié « C'est elle la voleuse! Il y a quelque chose qui cloche ici !» Puis Rebecca s'est approchée de moi calmement. « Bien essayé, Julie, mais tes sales tours ne me tromperont pas. Je sais que c'est toi qui as ruiné les projets de Kate et Ariana. Et devine qui est le vrai propriétaire de ce blog? Ouais, c'est moi. » Je l'ai regardée choquée alors qu'elle continuait à parler de la vraie raison pour laquelle elle avait cessé d'être amie avec moi. Elle a dit que c'était à cause de ma jalousie qui m'avait transformée en une fille si méchante. Julie, tu es belle et talentueuse. Tu dois croire en tes propres capacités au lieu de saboter le travail des autres. Ne sois pas ce genre de personne. Je me suis réveillée en sueur. J'ai pris mon téléphone et c'était toujours le 23 juillet. Oh! Est-ce que ce jour ne pourrait pas juste se terminer? Mais peut-être était-ce une bonne chose, car cela signifiait que j'avais une chance d'arranger les choses. L'heure du déjeuner est arrivée et je me suis attardée à regarder la robe parfaite de Rebecca. J'ai passé ma main sur la bouteille d'encre, mais je l'ai laissée là où elle était. Et là, j'ai soupiré et je suis retournée vers ma propre robe. Alors, que s'est-il passé? Eh bien, Rebecca a quand même gagné. Mais vous savez quoi? Ce n'est pas grave. J'ai fait de mon mieux, je n'ai pas triché. Eh bien, la robe de Rebecca méritait de gagner. Après le concours, j'ai vu d'autres filles en train de féliciter Rebecca. Alors je me suis approchée d'elle, je lui ai tapé sur l'épaule et je lui ai dit avec un sourire sincère « Je voulais juste te féliciter, ton modèle est juste superbe. » Merci Julie. J'aime beaucoup ta robe aussi. Précise, tes coutures étaient si précises. Bon, alors je n'ai pas gagné, mais j'ai appris une leçon précieuse. Je devrais toujours me donner à 100% dans ce que je fais, au lieu de perdre autant de temps et d'énergie à essayer de gâcher les choses pour les autres. Oh, et à propos de la boucle temporelle, je la mets sur le compte du stress de la compétition. Je pense que je devais avoir l'impression d'être coincée dans un monde de rêve jusqu'à ce que j'apprenne l'erreur de mes méthodes. Enfin, j'ai trouvé la paix intérieure et je me suis enfin sortie de ce rêve. Je dois admettre que j'ai crié de joie quand je me suis réveillée et que j'ai vu que nous étions enfin le 24 juillet. Emma, ton professeur, Madame Dubois, a encore appelé. Elle a dit que tes notes sont consternantes et que tu ne fais pas attention en classe. Pourquoi ne peux-tu pas être comme ta sœur? Ennuyeux. Pas ce discours encore. C'est comme ça depuis que j'ai commencé l'école primaire. Aux yeux de ma mère, seule ma sœur, Eva, a hérité de l'intelligence de notre père, alors que je ne suis que le membre insensé de la famille. Oh, si seulement! Elle n'est douée que pour les livres inutiles, et je parie qu'elle ne sait rien faire de pratique, comme comment la société Ethernet de papa fonctionne. Mais, peu importe, je m'en fiche. J'ai plus faim. Je me suis levée et je suis allée dans mon petit quartier général, le garage. J'étais occupée à travailler sur mon projet personnel, alors je n'avais pas le temps de me soucier de l'enfant préféré de maman. Oh, vous vous demandez sur quoi je travaille? Eh bien, cet appareil diffuse du Wi-Fi. Ça semble ordinaire, n'est-ce pas? Mais mon appareil est capable de diffuser dans toute la ville. En plus de cela, la connexion est plus forte et plus stable que le Wi-Fi que les gens utilisent chez eux. Et c'est plus pratique sans tous les câbles et le reste.
C'est sans aucun doute le travail dont je suis le plus fière. Et quelle coïncidence que quelques jours plus tôt à l'école, Madame Dubois ait annoncé que pour la première fois, notre école organisait un concours d'invention. Normalement, je ne participe pas aux activités scolaires, mais cette fois-ci, c'était différent. Ce concours pourrait être amusant, non? Il n'y avait pas de temps à perdre. Alors, j'ai consacré tout mon temps libre, jour et nuit, à préparer mon invention pour le concours. Et vous ne croiriez pas ce qui s'est passé, j'ai gagné le premier prix. Et ce n'est pas tout. L'un des juges, M. Robert, était tellement intéressé par mon invention qu'il a proposé d'investir dans celle-ci. Au début, j'avais un peu peur, et j'ai hésité à accepter parce que, je veux dire, j'étais encore au lycée. Mais c'était l'opportunité de la vie. Comment pourrais-je la refuser, hein? Alors, après ça, M. Robert a trouvé une usine de fabrication et des bureaux en ville pour moi. C'est cool, mais je préfère travailler dans mon garage. C'est plus pratique comme ça, vu que je suis toujours à l'école et tout ça. J'ai mis à jour mon appareil et l'ai lancé au public, et vous savez quoi? C'était un énorme succès. Presque tout le monde dans la ville s'est débarrassé de ces vieux appareils Wi-Fi et se sont connectés sur le mien. Puis, un jour, j'ai reçu un appel d'une chaîne d'information locale qui voulait m'interviewer, moi et ma famille, à la maison. Oh mon Dieu, oui! Oh, il y a juste un problème. Je n'en avais pas encore parlé à ma famille parce que... je ne sais pas. Peut-être que je sais qu'il n'y a aucune chance qu'ils me croient. Comme la fois où j'ai eu un A à mon examen de physique et que ma mère m'a immédiatement demandé si j'avais triché. Mais bon, peu importe. C'était beaucoup plus important que ça. J'ai donc rapidement couru en bas dans le salon et j'ai dit avec enthousiasme à ma famille que l'invention dont la ville a bénéficié était la mienne. Mes maman et Eva ont éclaté de rire. Donc, tu es en train de me dire que ce Wi-Fi qui diffuse à travers toute la ville est ton invention? Oui, maman, c'est la mienne. Alors maman et Eva se sont mises à rire encore plus fort. Chérie, c'est déjà assez grave que tu échoues à l'école. S'il te plaît, ne commence pas à mentir. Oh, oublie ça. Pourquoi est-ce que j'ai essayé? Puis, le lendemain matin, quand on a sonné à la porte, ma mère a ouvert et a vu un journaliste et un caméraman. Elle n'en croyait pas ses yeux. Maman et Eva ont échangé des regards paniqués, puis se sont précipités pour se préparer. C'était tellement hilarant. L'hystérie a continué lorsqu'ils ont interviewé mes parents. Je regardais mon père, nerveux et en sueur, se tenir là comme une statue maladroite, pendant que maman commençait à se vanter de moi en disant « Dès qu'Emma est née, j'ai su qu'elle était un génie comme son père. Je l'ai toujours encouragée à poursuivre ses rêves. Mon Dieu. Et l'Oscar va à ma mère. » Je ne savais pas qu'elle était aussi douée. Pour être honnête, aussi loin que je me souvienne, ma mère n'a jamais rien dit de gentil sur moi. Jamais. Mais maintenant qu'elle savait que j'étais le cerveau derrière ce réseau Wi-Fi, elle me traitera probablement différemment, non? Eh bien, pas du tout. Un soir, je suis descendue pour boire un verre de lait et j'ai entendu maman et papa parler dans le salon. Emma est une enfant tellement égoïste, à quel point cela va-t-il affecter ses affaires? La vérité est que l'entreprise traverse une période difficile. Mais ne t'inquiète pas, nous faisons tout ce que nous pouvons. Hein? Ai-je fait quelque chose de mal? Qu'est-ce qui ne va pas avec l'entreprise de papa? J'ai essayé d'écouter davantage, mais j'ai soudain entendu mon père se lever du canapé, alors j'ai vite couru à ma chambre à l'étage. Le lendemain, papa a oublié d'emporter son déjeuner au travail, alors maman m'a demandé de le lui ramener. Mais quand je suis arrivée à l'étage de son entreprise, c'était désert. Où était tout le monde? Tout le monde a eu un jour de congé ou quelque chose du genre? Mais ça ne pouvait pas être ça, n'est-ce pas? Ce soir-là, pendant le dîner, j'ai demandé à papa « Je suis allée à ton bureau à midi, mais il n'y avait pas une seule personne. Qu'est-ce qui se passe ?» Maman a soudainement posé ses couverts et a jeté un regard choqué à papa. « Est-ce que ce qu'Emma vient de dire est vrai ?» Papa a baissé la tête et a poussé un soupir. « Oui, c'est vrai. J'ai fermé temporairement l'entreprise la semaine dernière. Je ne voulais pas que vous vous inquiétiez, alors je n'ai rien dit. Je suis désolée. » Quoi? Comment as-tu pu? Tu as dit que tu allais gérer. C'est à ce moment-là que j'ai compris, mais j'ai profondément prié pour que ce ne soit pas vrai. Alors, je lui ai demandé « C'est à cause de mon appareil ?» Papa ne m'a pas répondu. Il s'est contenté de regarder son dîner d'un air triste. Mais je savais ce que son silence signifiait. J'avais raison. Soudain, Eva s'est levée et m'a crié au visage. « C'est de ta faute! Tu as inventé ce stupide appareil et maintenant l'entreprise de papa est en jeu! C'est tellement typique de toi, tu ne réfléchis jamais avant d'agir. » Puis elle est montée en trombe à l'étage. Je suis restée assise là, sans voix. Je voulais juste que ma famille soit fière de moi. Mais au lieu de ça, j'avais l'impression qu'ils me méprisaient plus que jamais.
Puis papa s'est tourné vers moi et m'a dit doucement « Emma, ce n'est pas de ta faute. » J'attendais que ma mère dise quelque chose, n'importe quoi, mais elle ne l'a pas fait. Elle a juste nettoyé la table. Je me sentais vraiment mal pour ce qui était arrivé à papa. Mais maintenant, je devais travailler encore plus dur pour pouvoir subvenir aux besoins de ma famille, n'est-ce pas? Après ça, maman m'a complètement ignorée. Ah! Quant à ma sœur, chaque fois que nos chemins se croisaient, elle me lançait un regard de poignard et marmonnait des commentaires méchants comme « Voyons combien de temps il faudra pour que ton entreprise fasse faillite. » J'ai essayé de l'ignorer, mais elle est allée trop loin. Un dimanche, j'étais dans mon garage en train de travailler, quand soudain j'ai entendu des bruits forts venant de l'extérieur. J'ai ouvert la porte du garage pour voir une foule de personnes tenant des pancartes disant « Nous avons perdu nos emplois à cause de vous » et « Pas d'emploi, pas d'avenir ». Mon Dieu, c'étaient des manifestants. Je pense qu'ils étaient à la société de mon père. Attendez une minute, j'ai repéré un visage familier. Eva? Elle tenait une grande pancarte disant « Mon père a perdu son travail à cause de vous ». Finalement, papa est sorti et a dispersé la foule. Puis il a convoqué une réunion de famille d'urgence. Comment as-tu pu me faire ça? La bonne question serait comment tu as pu faire ça à papa? À cause de toi, des dizaines de personnes ont perdu leur emploi. Tu rends la vie des gens misérables. Assez, toutes les deux. Eva, ce que tu as fait est mal. La famille est censée se soutenir mutuellement. Mais papa, elle... Tu n'as pas entendu ce que je viens de dire? Eva m'a jeté un regard mauvais, puis elle s'est enfuie dans sa chambre. J'ai regardé maman qui était appuyée contre le mur, les bras croisés. Était-elle d'accord avec ce qu'Eva avait fait, ou était-elle de mon côté? Mon Dieu, s'il te plaît, dis quelque chose. Mais, à ma grande surprise, après ça, ma mère a recommencé à me parler. Elle était même gentille. Elle a même commencé à nettoyer ma chambre et mon espace de travail. Wow, c'était nouveau. Est-ce qu'elle m'avait finalement accepté? Puis un jour, j'ai reçu des tonnes d'emails se plaignant de mon Wi-Fi. Cela m'a pris toute la journée, mais j'ai finalement trouvé la cause du problème. Mon ordinateur portable. Quelqu'un l'avait trafiqué. Pas besoin d'être un génie pour savoir qui c'était. Eva, bien sûr. Mais j'avais besoin de preuves, alors j'ai mis en place un piège. Le lendemain soir, alors que tout le monde était en train de dîner, je suis descendue en courant. J'ai rapidement pris un morceau de pain et j'ai dit « Je dois aller faire quelques courses. Oh, et pouvez-vous rester en dehors du garage, car je télécharge des fichiers importants ?» Maman et papa ont hoché la tête et m'ont souri. Eva, par contre, a juste roulé les yeux et a continué à manger. Eh bien, au moins, je savais que mon plan fonctionnait. Je suis sortie et me suis cachée derrière les buissons. Alors, quel était mon plan, vous dites? Eh bien, j'ai configuré mon ordi portable de sorte que lorsque quelqu'un l'ouvrait, il envoyait automatiquement une notification à mon téléphone et allumait la caméra pour que je puisse voir qui c'était. J'ai attendu 1 heure, mais toujours rien. Puis soudain, mon téléphone a émis un bip. Quelqu'un était en train d'ouvrir mon ordinateur portable. Il n'avait pas encore allumé la lumière et il faisait trop sombre pour le voir, mais j'étais sûre à 100% de qui c'était. Il était temps d'exposer. Qu'est-ce que tu fais à te faufiler ici? Eva? Que faisait-elle ici? Attendez, si Eva était ici, alors qui était dans le garage? Ne répondant pas à la question d'Eva, j'ai couru comme une folle dans le garage pour attraper cet intrus. Et dès que j'ai allumé la lumière, je n'ai pas pu croire qui était en train de tripoter mon ordi portable. C'était maman. Que diable se passe-t-il? J'ai convoqué une réunion de famille et j'ai dit à tout le monde ce que maman avait fait. Papa et Eva étaient choqués et ont demandé à maman pourquoi elle avait fait ça. Je ne pouvais plus supporter de voir votre père souffrir. Il a mis sa vie dans cette entreprise et maintenant il est juste la risée de tous. Tu te rends compte que nos voisins et nos proches ont fait des commérages sur lui? Ils pensent que c'est pitoyable qu'il ait perdu face à sa propre fille. Alors, j'ai fait ce que toute femme qui se respecte aurait fait. Était-elle sérieuse? Pourquoi ne m'a-t-elle pas simplement parlé? Tout ce que j'ai toujours voulu, c'est qu'elle me parle. Rien d'autre. Mais non. Elle a décidé d'agir dans mon dos et d'essayer de saboter mon entreprise à la place. Après sa trahison, j'en ai eu assez. Alors je ne lui parlais plus et l'évitais autant que possible. C'était une chose que maman soit froide envers moi. Mais je n'aurais jamais cru qu'elle soit capable de faire ça. Cela a duré des semaines, et c'est devenu un peu agaçant. Croyez-moi, ce n'est pas drôle d'essayer d'éviter quelqu'un dans sa propre maison. Mais un jour, en rentrant de l'école, j'ai vu papa assis dans un coin du salon, en train de réparer son PC. Bon sang, il avait l'air si malheureux. C'est alors que la vérité m'a frappée. C'était sa passion, et je la lui ai enlevée. Soudain, j'ai compris pourquoi maman a fait ce qu'elle a fait. Elle a vu à quel point il était désemparé, mais elle savait qu'il ne me dirait jamais rien, parce qu'il est toujours d'un grand soutien. Mais comment puis-je tout arranger? Devrais-je tout abandonner pour que mon père puisse rouvrir son entreprise?
Oh, pourquoi c'était si difficile à décider? Attendez une minute. Je crois que j'ai la solution. Vous devez vous demander ce que mon père faisait ici. Eh bien, il m'est venu une idée. Nous devrions travailler ensemble. Mon père est un pro de la technologie. Il n'a pas fallu longtemps pour lui montrer comment les choses fonctionnent ici. Oh, et comme mon entreprise s'est développée, nous avons pu employer certains de ses anciens employés aussi. Avec papa à mes côtés, j'ai le temps de me concentrer sur mes études. Même Eva a commencé à aider, et elle était si douée que j'en ai fait l'assistante de papa. C'est ce qu'on appelle une véritable entreprise familiale. Ah! Quant à maman, on a eu une très longue discussion. Je lui ai dit finalement à quel point son attitude envers moi me faisait mal, et elle s'est excusée pour tout ce qu'elle avait fait. J'ai fini par lui pardonner. Je savais qu'elle avait fait ça juste parce qu'elle aime beaucoup papa. Donc, après tout ce drame, nous sommes maintenant une grande et heureuse famille. Haha! J'ai attendu que maman sorte faire des courses et je me suis faufilée dans sa chambre. Je ne fais qu'emprunter, juste un emprunt. Je le rembourserai bientôt. Oh, je sais de quoi ça a l'air. Croyez-moi, je veux pas voler ma mère. Mais si je le fais pas, je pourrais perdre mon petit ami et mes amis. Je serais seule, triste et une proie facile pour les gosses méchants qui se moquent de moi. Ouh. Je me suis précipitée au parc pour retrouver Frédéric, mon petit ami. C'est lui là-bas. Je me suis approchée de lui et lui ai tendu l'argent. Tu me promets de me rembourser bientôt? Bien sûr, bébé, tu sais que tu peux me faire confiance. Je suis rentrée chez moi et je me suis convaincue que j'aurais remboursé l'argent avant que maman le remarque. Mais le lendemain à l'école, je trouvais Frédéric nulle part. À la pause, j'ai demandé à mon amie si elle l'avait vu. Et elle m'a dit l'amère vérité. Frédéric avait été envoyé en camp de redressement. Oh mon Dieu, il vient vraiment de m'arnaquer? Sentant les larmes monter, je me suis précipitée dans un coin du jardin de l'école. Ok, donc, j'ai pas vraiment de sentiments pour Frédéric. Je suis sortie avec lui et j'ai traîné avec les gosses rebelles parce que je voulais me faire une image cool. La vérité, c'est que je suis juste une fille pauvre. Si les gens le découvrent, ma vie sera terminée, vous voyez. Ils m'isoleraient et me taquineraient. Hé, Charlotte, tu vas bien? Oh non, c'est mon amie Rachel. Je peux pas la laisser me voir comme ça. Hé, qu'est-ce qui s'est passé? Elle avait l'air si sincère. Et je devais admettre que ce serait bien de pouvoir se confier à quelqu'un. J'ai donc raconté que mon père était décédé l'année dernière, que ma mère avait du mal à payer les factures et qu'elle travaillait toute la journée dans une usine, et que Frédéric m'avait poussé à lui donner des économies de ma mère. À ma grande surprise, Rachel a mis son bras autour de moi et m'a dit en souriant gentiment: « C'est bon, Charlotte, je peux te prêter de l'argent. Tu peux me rembourser quand tu veux. » Mes yeux se sont illuminés et j'ai bafouillé. « Vraiment? Tu ferais ça pour moi? » « Évidemment. Nous sommes amis, pas vrai? » Waouh, c'était surprenant. Il s'est avéré que j'avais grandement sous-estimé mon amie. Je pensais qu'elle se moquerait de moi si elle savait la vérité, mais au lieu de ça, elle a eu de l'empathie pour moi et a essayé de m'aider. Au déjeuner, mon amie Dina s'est assise à côté de moi et m'a demandé pourquoi j'avais l'air si déprimée. J'ai réfléchi un instant, puis j'ai regardé mon yaourt d'un air sombre. J'ai soupiré, puis je lui ai dit à quel point les choses étaient terribles pour moi en ce moment. Elle m'a frotté le bras et m'a dit que tout irait bien, puis elle m'a prêté de l'argent. Waouh, ça a encore marché! J'ai fait ça quelques fois de plus et voilà, j'avais assez d'argent pour remettre dans la boîte de maman avant même qu'elle ne remarque son absence. Waouh, c'est si joli. Elle serait parfaite pour ma prochaine audition de mannequin. Mais je peux pas me le permettre. Je suis partie d'un air sombre en rêvant à la façon dont je serais magnifique dans cette robe. Salut Charlotte. Je me suis retournée et... Oh, c'était Mathieu, ce gars stupide de l'école. Il s'est précipité vers moi, s'est gratté nerveusement le cou puis a bafouillé. Hé Charlotte, tu fais du shopping? Ce gars était si ennuyeux, comme si une jolie fille comme moi serait intéressée par un gars ringard comme lui. Attendez, était-ce un sac de shopping Louis Vuitton dans ses mains? J'ai dû le regarder fixement, car il l'a soulevé et a dit en rougissant: « Oh, c'est un cadeau pour l'anniversaire de ma mère. » Je lui ai effleuré le bras, puis je lui ai lancé mon plus beau regard de biche. « Mathieu, tu es un si bon fils, tes parents doivent être si fiers de toi. J'aimerais pouvoir offrir à ma mère quelque chose d'aussi significatif, mais nous sommes trop pauvres. » J'ai reniflé. « Je peux même pas m'offrir cette jolie robe dont j'ai besoin pour mon audition. » Mathieu m'a souri gentiment et m'a dit: « C'est pas grave, Et si je t'offrais la robe comme cadeau d'anniversaire? »
C'est bientôt ton anniversaire, n'est-ce pas? Allons-y. C'est comme ça que je me suis retrouvée avec la robe parfaite. Oh, et je me suis aussi retrouvée avec un nouveau petit ami, Mathieu. Au début, c'était génial d'être emmenée dans des restaurants chics et de recevoir des cadeaux somptueux. Mais ensuite, l'éclat a commencé à s'estomper. J'aimais pas Mathieu de cette façon, en fait, je le trouvais plutôt ennuyeux. Il n'est pas beau du tout, et il fait les choses les plus stupides. L'autre jour, dans la file d'attente du déjeuner, il a commencé à me montrer la terrible danse de sa dernière vidéo TikTok. C'était si embarrassant. Chaque fois que je devais sortir avec Mathieu, je me surprenais à fantasmer sur quelqu'un d'autre. Ce garçon sexy qui s'appelle Thomas. Ah, si seulement j'étais pas coincée dans cette impasse avec Mathieu. Mais ça valait le coup pour l'argent et tout ça, n'est-ce pas? Un jour à l'école, Rachel est venue me voir et m'a demandé de lui rendre son argent. Je lui ai dit que j'étais vraiment désolée, mais que j'en avais pas pour le moment. Rachel a ricané. Vraiment? Alors comment se fait-il que tu aies tous ces nouveaux trucs? Tu sais que ma famille est pauvre. Je vois presque jamais ma mère car elle travaille beaucoup. J'ai pas d'argent. Bien, peu importe. Elle est partie en tromble. Rachel a dû parler aux autres de ce qui s'était passé, car lorsque j'étais avec Mathieu près des casiers, ils sont venus vers moi et ont tous commencé à demander à récupérer leur argent. J'ai essayé de leur expliquer que j'avais pas d'argent, mais l'un d'eux a grogné. « Ouais, c'est ça, tu nous as bien eu avec ton histoire triste. Fais attention, Mathieu, elle va te faire la même chose. » Puis ils sont partis. Mathieu me regardait d'un air interrogateur. Alors j'ai essayé de faire comme si tout allait bien et j'ai commencé à ranger mes livres. Il n'a rien dit après ça. Alors j'ai fait comme si de rien n'était et je me suis accrochée à son bras pour aller en classe. Puis soudain, il a repoussé ma main. « C'est vrai? T'es avec moi uniquement pour mon argent? »« Non, comment peux-tu dire ça? Arrête d'être ridicule !» J'ai essayé de nier, mais il arrêtait pas de parler encore et encore, ce qui me rendait folle. « Tu me fais pas confiance? Très bien. Je pense pas vouloir rester avec quelqu'un qui pense du mal de moi. Au revoir. » Je me suis ensuite dirigée vers les toilettes des filles. Ah, j'ai failli être démasquée. Mais au moins j'étais libérée de Mathieu, n'est-ce pas? Et si Rachel et les autres commençaient à faire des histoires concernant l'argent? Je voulais pas qu'ils soient méchants avec moi à cause de ça. Je devais trouver un moyen de les rembourser. Et vite. Je me suis approchée de Thomas après son entraînement de basket et je lui ai demandé s'il voulait aller boire quelque chose. Là, je me suis mise à pleurer et je lui ai parlé de ma pauvre famille. Comment j'empruntais de l'argent à mes amis pour payer les factures et comment ils m'en voulaient tous. Thomas a semblé sincèrement préoccupé et m'a immédiatement remis de l'argent. Je l'ai serré dans mes bras et je l'ai remercié plusieurs fois. Il sentait si bon. Je me sentais un peu mal. C'est pas comme avec Mathieu, car j'aime vraiment Thomas. Et je me sens coupable d'avoir pris son argent. Après ça, je suis allée chercher Rachel et les autres et je les ai remboursés. Je pensais que je serais en bon terme avec mes amis après ça, mais c'était pas le cas. Chaque fois que je les croisais à l'école, ils ricanaient et faisaient des commérages sur moi. Ça craignait, mais au moins j'avais Thomas. On a commencé à traîner ensemble tout le temps. Il était si gentil et drôle. Il m'a aussi proposé de me prêter plus d'argent, mais j'ai refusé, car je voulais plus jamais emprunter plus que nécessaire. Puis ce soir-là, alors que je parcourais mon compte de médias sociaux, j'ai vu des posts sur moi. Oh non! Il disait que je profitais de la sympathie des autres pour obtenir de l'argent. Je me suis mise à paniquer, alors j'ai rapidement répondu au fil de discussion en disant que c'était pas vrai et que ma vie était dure. Mais Rachel a alors commenté « La voilà, elle joue encore la victime ». Le lendemain à l'école, c'était horrible, j'avais l'impression que tout le monde me fixait. Mais tant que Thomas était à mes côtés, tout allait bien. Je traînais avec lui près du terrain de foot quand Mathieu s'est approché avec un air furieux sur le visage. « Tu t'es servi de moi, n'est-ce pas? Tu ne m'as jamais aimé du tout. Tu voulais juste mon argent. » Je l'ai regardé bouche bée, sans savoir quoi dire. « C'est vraiment bas, Charlotte. Et Thomas, à ta place, je m'approcherai pas d'elle. À moins que tu veuilles t'endetter. » Et il est parti. C'est vrai ce qu'il a dit? Non, enfin, oui, mais c'est du passé. C'est pas comme ça avec toi, je te le promets. Thomas a secoué la tête puis a dit « Je pensais pas que t'étais comme ça. » Puis il a pris ses affaires et est parti. C'était terrible. Non seulement j'avais perdu tous mes amis, mais maintenant j'avais aussi perdu le garçon que j'aimais vraiment. Après tout ça, tout le monde m'a ignorée à l'école. C'était désagréable de savoir que j'étais si impopulaire et j'avais hâte de finir l'école. Quand le jour de ma remise de diplôme est enfin arrivé, je suis allée chercher mon certificat.
Soudain, Rachel s'est précipitée sur la scène et a attrapé le micro. « Hé, tout le monde, je pense qu'il est juste que vous sachiez tous la vérité sur Charlotte. Elle utilise la sympathie pour nous soutirer de l'argent. Elle est même sortie avec un gars juste pour qu'il lui achète tout ce qu'elle voulait. » Oh mon Dieu! Tous les professeurs, les élèves et même ma mère me regardaient fixement. J'avais l'impression que j'allais m'évanouir de honte. Alors j'ai poussé frénétiquement tout le monde et j'ai couru hors de là. Quand je suis rentrée à la maison, je me suis enfermée dans ma chambre et j'ai pleuré dans mon oreiller. Plus jamais je ne sortirai de ma chambre. La honte était trop forte. Un peu plus tard, ma mère a frappé à ma porte. Puis elle est entrée dans ma chambre et s'est assise sur le bord de mon lit. « Chérie, je me demande juste pourquoi tu as fait toutes ces choses. » J'ai tout raconté à maman, comment Frédéric m'a piégée, comment j'ai pris de l'argent à mes amis et utilisé Mathieu. Ensuite, j'ai pris une boîte sous mon lit, je l'ai ouverte et j'ai dit à maman que c'était pour elle. Il y avait une nouvelle tenue de sécurité pour son travail, ainsi que des vêtements plus décontractés. « Ta tenue de travail est déjà usée et je veux que tu aies de beaux vêtements. Je sais que nous ne sommes pas riches, mais tu travailles si dur et tu mérites de belles choses. Chérie, merci, mais tu n'as pas besoin de m'acheter ça. Je sais que c'est difficile depuis que ton père est décédé, mais c'est pas bien de jouer la victime et de profiter des gens comme ça. » Puis elle m'a serrée dans ses bras. « Ce qui est fait est fait. Maintenant, la seule chose que tu puisses faire, c'est de t'excuser auprès de tous, puis de tourner la page et devenir une meilleure personne. » Donc pendant tout l'été, c'est ce que j'ai fait. Je me suis excusée auprès de tous mes amis, chacun d'entre eux. Enfin, sauf Thomas, qui était absent tout l'été. Puis je suis allée à l'université pour un nouveau départ. Je vous jure, je ferai plus les mêmes erreurs. J'ai appris ma leçon. Oh, je suis si nerveuse. Thomas est en ville ce week-end et il a accepté de me rencontrer. Oh mon Dieu, le voilà. Ça y est, j'ai enfin la chance de m'excuser auprès de lui. J'espère qu'il me pardonnera et verra à quel point je regrette ce que j'ai fait. Ce temps passé loin de lui a fait grandir mes sentiments encore plus forts. Oh là là, il m'a tellement manqué. Il me regarde toujours avec ce doux sourire et ces étincelles dans les yeux. Je peux pas le perdre cette fois. Et je le perdrai pas. Souhaitez-moi bonne chance.